Salut! Je voulais revenir avec une nouvelle vidéo sur les principes d'éducation. Donc je crois que c'est une de mes toutes premières vidéos où j'avais mis plusieurs principes d'éducation. Je la mettrai en commentaire si jamais vous avez envie d'aller la voir. Et parmi ces principes ou ces choses qui m'encourageaient, c'était commence petit. Je crois que c'était ce que j'avais donné pour comment commencer à enseigner ses enfants dans la foi. Et j'avais dit commence petit. Et j'avais envie de revenir un petit peu sur cette notion de commencer petit. Parce que souvent on se met des objectifs incroyables, une pression pas possible quand il s'agit de nos enfants. On a envie d'être la meilleure mère possible et d'être attentif à chacun des besoins et d'être toujours au top, etc. Et ce n'est pas possible, ce n'est tout simplement pas possible de ne pas se tromper, d'avoir des objectifs qui sont toujours réalisés, ça n'arrive pas. Et du coup, j'encourageais à commencer petit et à être vrai, en fait, à commencer. Parce que j'ai remarqué que ce qui compte avec Dieu, c'est la régularité. C'est pas de faire une prêche qu'on a préparée pendant 3 jours à ses enfants, où on a mis tout son zèle, et puis finalement plus rien faire pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est vraiment la régularité et de commencer petit, mais tous les jours. Un pas à la fois, petit à petit. Et c'est quelque chose où on a besoin d'avoir une discipline ou de savoir que c'est un temps qui est prioritaire dans notre journée. Et j'ai remarqué que Dieu, il est souvent beaucoup moins sévère avec moi que je le suis avec moi-même. Je suis relativement dure avec moi, je ne me trouve pas d'excuses et souvent je me trouve même des choses où je suis dure avec moi-même et où j'ai pas de pitié quand j'ai loupé quelque chose. Et avec le temps, j'ai remarqué qu'en fait, Dieu, c'est pas ce qu'il regarde. Il regarde pas nos compétences, ce qu'on a checké dans la journée, ce qu'on n'a pas checké. Il regarde si on a été fidèle et si on s'est confié en lui. Et commence petit, c'est parce que en fait, il nous demande vraiment de planter dans nos enfants, mais c'est lui qui arrose, c'est lui qui fait pousser, c'est lui qui fait grandir. Et nous, on a juste à enseigner nos enfants tous les jours. J'aime bien, donc je vais revenir avec le verset de Deutéronome 6 dont j'ai beaucoup parlé. Et en fait, dans la version Martin, le verset 7, il dit « Tu les enseigneras soigneusement ». En fait, c'est pas une notion qui est présente dans beaucoup de versions de la Bible. Je l'ai vu en anglais aussi. Mais dans la version Martin, c'est écrit « Tu enseigneras donc tes enfants soigneusement ». Et ce petit mot, ce long mot, soigneusement, ça change tout en fait, parce que c'est vraiment avec le cœur et avec le fait de, on y va un petit peu, on y va avec attention, avec volonté, et c'est ça que Dieu il va finir par faire pousser. Il suffit juste on apporte notre temps qu'on met à part, on apporte notre offrande et Dieu lui va multiplier tout ça. Et c'est incroyable des choses, parfois dans des temps bibliques, j'avais l'impression que c'était pas perméable, que mes enfants ils n'avaient rien compris et que j'avais parlé en vain. Et en fait de me rendre compte que Dieu il avait vraiment fait pousser ça et qu'il y avait eu des acquis par rapport à ça. Et à l'inverse, des fois, des moments où j'avais préparé un truc, où je m'étais donnée et où vraiment j'avais eu du zèle et où j'avais eu l'impression que j'avais donné l'enseignement de l'année à mes enfants et que finalement, 3 minutes après, ils étaient en train de faire exactement l'inverse de ce que je venais de dire. Et du coup, je me dis, mais c'est vraiment Dieu qui fait grandir. Et nous, apportons notre offrande, apportons-nous le temps et apportons Christ. Parce que vraiment, je crois que le rôle d'un parent, c'est de transmettre Christ. Les enfants, ils n'ont pas besoin d'une mère qui se sacrifie. Ils n'ont pas besoin du sacrifice d'une mère. Ils n'ont pas besoin que leur mère, ça soit leur esclave. Ils ont besoin du sacrifice de Christ pour être pardonnés de leurs péchés, pour pouvoir vivre une vie nouvelle et pour vraiment être accrochés à Christ. Et en fait, c'est ça, on est amené à transmettre Christ et
Et Dieu nous donne tellement d'aide. On peut s'aider des livres qui nous ont fait du bien. On peut s'aider de l'église. Moi, j'aspire à ce que dans les églises, il y ait peut-être des groupes de parents, des groupes de soutien ou même de soutien spirituel ou de soutien technique pour vraiment aider les parents à enseigner leurs enfants. Ça, c'est vraiment mon cœur en tout cas. On peut s'aider entre mamans, qu'on ait 2, 3, 4 mamans chrétiennes autour de nous. Et puis quand ça va pas, on a un coup de blues, hop, on décroche le téléphone. Moi je suis reconnaissante parce que là je commence un groupe de prière avec 2 autres mamans. Elles sont formidables, elles m'apportent beaucoup, c'est vraiment chouette. Je suis trop contente de commencer ça, c'est vraiment un petit cadeau de Dieu pour moi parce que c'est quelque chose que j'aspirais. Et donc je te dis, ça commence et c'est vraiment chouette. Et il y a la Bible, bien sûr, il y a nos temps perso qui sont amenés à être riches et à être nourris de Christ pour pouvoir transmettre Christ. Transmettre pourquoi il est mort, pourquoi il est ressuscité, qu'est-ce que c'est un changement de vie, qu'est-ce que c'est tout ça. Et voilà, j'avais envie de dire qu'on commence petit, que Dieu il va faire grandir tout ça et il va nous faire grandir aussi. Et c'est ok. Et j'avais juste envie de rappeler et de dire mais qu'on puisse faire ce travail soigneusement. Et même si on ne le fait pas soigneusement, c'est encore possible parce que Dieu nous change aussi pour dire voilà, moi parfois je suis pas fidèle dans mes moments avec mes enfants. Dieu, change-moi. Change-moi pour que je puisse enseigner mes enfants soigneusement, comme le dit Deutéronome 6. Merci beaucoup de m'avoir écouté et puis à bientôt.